Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 9 décembre 2024. On va faire ensemble, comme d'habitude, le tour complet du marché crypto, se donner un petit peu les points où on en est en ce moment et quels sont les scénarios qu'on peut commencer à prévoir pour prendre action sur le marché. Mais d'abord, aujourd'hui, je voulais regarder les liquidations ensemble parce qu'il y a eu une forte baisse sur le marché des altcoins, pas tellement sur le marché du Bitcoin, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, ce que tu peux voir ici, c'est que, en fait, sur les dernières 24 heures, il y a eu massivement des longs qui ont été liquidés. En fait, 1,44 milliard de dollars de longs qui ont été liquidés, alors que c'était seulement 139 millions de dollars de short. Donc ça, ce que ça nous indique, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'entrants qui sont arrivés tard sur le marché et qui sont partis avec des gros leviers pour devenir riches vite. Et ce que tu peux voir, en fait, ici, c'est que bien entendu, on a eu quand même des liquidations importantes sur Ether et sur Bitcoin, un petit peu plus sur Ether que sur Bitcoin d'ailleurs, à noter. Mais le maximum, c'est sur les autres types de coins, donc aucun de ceux qui sont là, aucun des gros. Et en fait, c'est 539 millions, donc tu peux te rendre compte que c'est quasiment un tiers en fait de ce qu'on a liquidé dans la journée. C'est uniquement sur des shitcoins qui sont même pas dans le top 100. Et donc ça, ce que ça indique en fait, c'est que énormément de personnes sont parties sur des shitcoins, vraiment des coins qui sont loin dans la market cap pour avoir un ticket de loto, et ils ont mis une cartouche avec des très gros leviers, donc ont multiplié le risque, alors qu'on est déjà sur des actifs qui ont le potentiel de faire des x5, x10, x100, puisque c'est des toutes petites cryptos. Si jamais il y a un narratif qui part dessus, elles peuvent exploser littéralement. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre énormément de risques, de leviers sur des coins qui sont déjà à énorme coefficient multiplicateur potentiel? Donc, tout ça, c'est pour essayer, si je dis tout ça, c'est pour essayer de faire relativiser. Il faut bien comprendre que quand on prend déjà un actif qui a le risque maximal, parce que c'est un actif qui a très peu de chances en fait d'arriver à destination, mais s'il arrive, ça peut être exponentiel les retours sur investissement qu'on peut avoir, il faut absolument mettre une somme dérisoire de laquelle on peut se passer et qui peut faire un gros changement si ça fait x100. Imaginons, tu mets 1% de ton capital, si tu perds 1%, c'est pas très grave, il n'y a pas de gros danger. Mais si ça fait x100, tu as doublé ton capital. Donc c'est déjà énorme. Donc il n'y a pas besoin de rajouter du levier là-dessus. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des comportements euphoriques qui sont arrivés sur ce marché. Et en fait, cette liquidation, elle permet de ressortir l'argent de toutes les personnes qui ont été euphoriques et de faire revenir un petit peu de rationalité sur ce marché. La bonne chose qu'il y a à noter, c'est que Bitcoin, il n'a pas beaucoup dumpé. En fait, il est revenu à 94 000 dollars et là, il s'est stabilisé. Ce qui nous indique qu'en fait, tout ça, ça concerne plus des liquidations que ce que ça concerne un vrai danger sur le marché pour l'instant. Attention, la condition peut changer plus tard, mais pour l'instant, la lecture qu'on peut en avoir, c'est que c'était vraiment juste une exagération au niveau des leviers. On va maintenant faire le tour des indicateurs comme d'habitude et d'ailleurs on va commencer aujourd'hui par les liquidations et on peut voir que sur les 24 dernières heures en fait il y a eu beaucoup de rachats de dip et là je parle que du Bitcoin bien entendu parce que c'est ça qui nous intéresse comme indicateur du marché. Et donc là tu peux voir que bon, il y avait des liquidations qui étaient à ce niveau-là quand on est parti et dès que le dip est arrivé on a eu des nouvelles liquidations qui sont arrivées en dessous. Donc ça, ce que ça nous indique, c'est que tout le monde était en train d'attendre un dump pour pouvoir se repositionner. Et dès qu'il y a eu la moindre baisse, tout le monde s'est excité à vouloir racheter pour se faire découper. Et finalement, quand là, on a eu vraiment le point bas pour l'instant, le point bas local, tu peux voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes pour racheter et qu'en fait, ce niveau-là, il y a eu presque aucune position qui a été ouverte à ce niveau-là puisqu'on n'a pas de niveau de liquidation en dessous. Par contre, on a des petits niveaux de liquidation au-dessus, 94 millions, donc c'est pas énormément important pour l'instant au niveau des 100 000. Maintenant, si on se met sur la semaine pour avoir une vue un petit peu plus globale, tu peux voir que en fait, on a liquidé quasiment toutes les liquidations qu'il y avait sur ces zones de prix, et ensuite on a un trou jusqu'à revenir à une petite zone de liquidation ici au niveau des 89 000, 90 000, 89 000 dollars.
Donc ça, c'est une possibilité aussi, qu'on retourne dans la zone des 90 000 $. Pour moi, on est toujours dans ce range, on a dépassé les 100 000 $, ça a permis de faire l'opération marketing et d'avoir le pic d'euphorie, et on va sûrement retester encore cette zone plusieurs fois avant de pouvoir dépasser. Moi, comme j'avais indiqué dans les semaines précédentes, je pense que c'était un mouvement qui pouvait durer quelques semaines. Pour l'instant, on va voir si ce range dure plus que quelques semaines, et on va essayer de définir des scénarios qui peuvent se passer et de voir comment on va réagir en fonction des scénarios qui se déroulent. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut voir qui est très intéressant, c'est que par contre, on a des grosses accumulations de plus de 300 millions de $ au-dessus du prix, au niveau des 105 000. Donc là, on a beaucoup de gens qui ont shorté le marché sur ces niveaux. Et d'ailleurs, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une personne qui était plutôt encline à shorter le marché aussi. Et donc, ça indique qu'il y a un genre de sentiment où le marché est peut-être allé trop haut, trop vite, et qu'on n'accepte pas ce nouveau prix, donc on a envie d'aller contre. Et là, on peut commencer à le voir justement sur ces niveaux de liquidation qui sont affichés au-dessus, et donc des personnes qui ont pris des shorts sur ces niveaux-là. Maintenant, si on regarde sur le mois, on peut voir que là, ça a été bien liquidé, en fait, le niveau des 99 000, 100 000. Et donc là, on est en train de recommencer à avoir des accumulations tranquillement des deux côtés du range. Pour l'instant, il y a plus d'accumulation en bas, en fait. Hein, même si on a vu qu'il y avait ce niveau qui vient d'être affiché au niveau des 105 000, il faut quand même faire attention. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros points chauds au niveau mensuel. Par contre, au niveau hebdomadaire, on a vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Donc maintenant, on va regarder les indicateurs fondamentaux. On peut voir que depuis qu'on est revenu sur la zone sur laquelle le MVRV ratio avait rejeté la dernière fois, eh ben, on a encore une stagnation du prix. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas un fort rejet, et donc possiblement, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir consolidation du prix un petit peu plus longue, mais ça nous indique aussi qu'il n'y a pas vraiment eu de personnes qui ont accumulé des bitcoins à ces nouveaux prix. En fait, là, ça évolue simplement avec le prix du bitcoin et non pas avec l'accumulation des bitcoins à de nouveaux prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En fait, ça nous indique qu'on est sur une phase plutôt vendeuse et que les personnes se déchargent au fur et à mesure de la montée, et qu'on n'est plus sur des phases d'accumulation. Ici, au niveau des profits et gains, des profits et pertes non réalisés, on peut se rendre compte aussi que ça stagne, et que donc ça nous indique qu'il n'y a pas eu de forte vente, mais qu'il n'y a pas eu, enfin, de vente, de forte prise de profit, et qu'il n'y a pas eu non plus de fortes pertes. Donc pour l'instant, on est en stagnation sur cet indicateur. Pour ce qui est du SOPR, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, tous les bitcoins sont dépensés à profit. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, parce que malgré la baisse de prix, donc il faudra quand même revenir demain, parce que on n'est pas tout à fait à jour sur cet indicateur. Tu vois, il nous manque quand même 2 jours d'historique, mais que jusqu'à présent, avant ces 2 jours, on avait dépensé tous nos bitcoins à profit. Donc là, revenir demain pour commencer à vérifier si il y a eu des pertes qui ont été enregistrées sur cet indicateur. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il continue à y avoir des bitcoins qui se font déposer sur les exchanges. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut amener une certaine pression vendeuse. En tout cas, que des gros poissons commencent à se préparer à sortir du marché progressivement. Pour ce qui est des short-term holders, donc là, il y a quelque chose qui est plutôt rassurant. Parce que même si là, ça date d'il y a un jour, tu peux voir que la moyenne de prix d'achat des holders de court terme est à 80 000 $. Et on en est quand même très loin. On est encore à 16 000 $ au-dessus de ce prix-là. Donc pour l'instant, les holders de court terme, ils ne sont pas du tout inquiétés, même avec la baisse qu'on vient d'avoir. Et ça nous permet de rester dans une dynamique plutôt positive. Parce que tant qu'il n'y a pas de panique par rapport au fait de revenir à leur prix d'achat, il n'y a pas forcément de raison pour eux de sortir du Bitcoin, et ils peuvent continuer de vouloir rider la tendance haussière et pouvoir parler justement en positif du Bitcoin, en parlant à leur famille, en disant qu'ils ont fait des beaux gains, etc. etc. Donc ça peut aussi ramener un narratif plutôt bullish sur le Bitcoin.
Maintenant, si on regarde les holders de long terme, eux, on peut voir que ça commence à diminuer, et donc ça, ce que ça nous montre, c'est que il y a en fait des personnes qui commencent à sortir du marché tranquillement, à prendre de légers profits sur ces zones. En même temps, la zone des 100 000, c'était une bonne zone pour commencer à prendre des profits, sachant que leur moyenne d'achat est à 25 000 $, donc ils sont déjà sur un x4 très appréciable, et il n'y a pas vraiment de raison pour eux de ne pas commencer à tranquillement prendre des profits. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on peut voir que après le gros pic d'intérêt du passage des 100 000 $, on est redescendu un petit peu sur les volumes de tweets. Par contre, légère progression constante du volume de tweets sur Ethereum, et on peut voir que par contre, le nombre de vues sur les vidéos des influenceurs, elle est en train de revenir sur des niveaux assez importants, et donc il y a du 109 qui commence à arriver et qui commence à s'intéresser à ce qui se passe dans la crypto. Si on regarde un petit peu le trafic web, bon, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours Solana et les mêmes coins qui sont très en tête à ce niveau-là. Pour ce qui est du Fear and Greed, on est redescendu sur le niveau des 78, mais attention, demain, je pense qu'on aura une lecture qui sera beaucoup plus intéressante, et je pense qu'il va y avoir une petite baisse, en fait, une petite accalmie du sentiment sur les cryptos, donc ça va être quelque chose à surveiller. Maintenant, sur les ETF, aucune inquiétude. Toujours en accumulation, donc là il n'y a pas de problème. On peut voir que c'est des fortes accumulations en plus, donc pas de souci au niveau des ETF. Et pareil sur Ether. Sur Ether d'ailleurs, ça accélère de plus en plus. Je pense que tu te souviens qu'on était vraiment en dessous des 100 000 il n'y a pas très longtemps, et que là on a explosé à la hausse sur les 400 000 Ethers qui ont été accumulés par les ETF. Donc vraiment, il y a des très fortes accumulations d'Ether. On va voir ce que ça va donner. La Chine, toujours pas de gros changements, c'est plutôt mou au niveau des accumulations. Les liquidations, on les a fait ensemble tantôt. Et on va maintenant regarder un petit peu ce qu'il y a sur Google Trends. Pour l'instant, le volume de recherche sur Bitcoin est toujours assez élevé, et aussi sur les cryptos. Et donc ça nous indique en fait que vraiment, il y a de l'intérêt des retail qui est en train de revenir, qui sont en train de faire leurs recherches sur les cryptos, et donc ils ont envie de se positionner. Et donc, ça se peut qu'on fasse courir après le prix. Encore une fois, comme j'avais expliqué, si tout le monde veut se positionner plus bas, eh ben, ce que risque de faire le prix, c'est de nous faire simplement regretter de ne pas s'être positionné avant et nous faire FOMO plus haut. Donc si là, le Bitcoin, par exemple, tout le monde l'attend à 80 000, ou je ne sais pas quel prix, il faudra regarder bien sûr à quel prix les gens en parlent sur Twitter. Moi, c'est pas tellement de cette façon dont j'agis, donc c'est vrai que je me tiens pas forcément au courant de tout ce qui passe sur Twitter, mais si tout le monde attend le Bitcoin plus bas, ça se peut qu'il stabilise en fait sur ces niveaux, qu'il continue d'être dans un range, et qu'il reparte à la hausse sans laisser la possibilité de se repositionner. Et maintenant, on va regarder un petit peu les graphiques. On va commencer par la dominance du Bitcoin. On peut voir qu'elle est bel et bien allée rechercher la zone des 54,34 comme j'en avais parlé la semaine dernière. Et depuis ce point-là, ça a fortement rebondi. Et ce qui nous indique en fait que pour l'instant, eh ben, on a cette petite panique sur les altcoins et que tout le monde se retourne vers le Bitcoin pour protéger en fait ses actifs. Et aussi que en fait, la market cap des alts a beaucoup plus baissé que la market cap du Bitcoin. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on est allé chercher là où les retail étaient en train de s'engouffrer en mode euphorique, avec des idées de multiplier leurs profits très rapidement, de devenir riches très rapidement, alors qu'on peut voir que les actifs qui sont un petit peu plus intéressants pour les institutionnels, comme le Bitcoin et l'Ether, ont beaucoup moins décroché et finalement se comportent plutôt bien dans cette phase de baisse. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé au niveau du market cap total, on a quand même eu une attaque assez sévère à ce niveau-là sur le market cap. On a ravalé toute la bougie de la semaine précédente, mais pour l'instant, on n'est que sur le début de la semaine, donc il va falloir voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Maintenant, on était quand même sur des niveaux assez euphoriques, donc ce ne serait pas bête du tout de penser qu'on puisse retracer d'une vingtaine de pourcents sur le market cap total, sans que ça affecte la tendance haussière. Là, pour l'instant, on est à 12%. Moi, je pense que jusque dans cette zone-là, ce serait vraiment pas anormal qu'on aille faire un retracement.
Si on regarde le total 2, on peut voir que c'est plus ou moins la même chose, donc Ether et Bitcoin ont plus ou moins suivi le même rythme, et sur le total 3, c'est plus ou moins la même chose, avec peut-être un petit peu plus d'amplitude au niveau de la mèche, 19%, mais pour l'instant, c'est encore tout à fait normal pour des altcoins. Si on regarde maintenant le graphique du Bitcoin, donc en weekly, pour moi, il n'y a vraiment aucune inquiétude. C'est-à-dire que là, cette zone des 89 000 $ qu'on avait notée la semaine dernière, qui correspond à la VWAP ancrée du dernier mouvement qui a commencé et à un retracement de Fibo comme on l'avait tracé la dernière fois. Donc si je remets ce retracement de Fibo, que je le mets comme ça, hop, en retracement, tu peux voir que là, on est retourné juste à un 0.236. Donc ça, c'est une baisse qui est extrêmement bullish. Tant qu'on reste entre ces deux points-là, on est vraiment très bull. Donc il n'y a, à mon avis, pas de quoi s'inquiéter pour l'instant sur le Bitcoin. Maintenant, si on passe en daily, on va pouvoir voir que en fait, on est en train de construire tout simplement un range et que dans ce range, pour l'instant, il y a des market makers qui sont en train de s'amuser à aller chercher les liquidations. Là, ces genres de grosses mèches là des deux côtés, ça veut juste dire, ok, vous shortez, bam, on va liquider tous vos shorts. Ok, vous êtes passés tous longs, bam, on va liquider tous vos longs. Donc, ce qui est en train de se passer sur le marché pour l'instant, c'est une stagnation du prix, avec des gens qui deviennent un petit peu trop en panique ou euphoriques d'un côté ou de l'autre et qui vont se faire liquider parce qu'ils mettent des trop gros leviers. Tant qu'on garde cette VWAP ancrée, pour moi, on reste dans une phase qui est extrêmement bullish. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on a donné cette impulsion, la moyenne de prix d'achat des personnes qui ont acheté depuis cette impulsion, elle se trouve à 89 000. Donc si on veut faire mal, on va aller taper un petit peu dans leur moyenne de prix d'achat, faire paniquer quelques personnes et remonter au-dessus de ça. À mon avis, ça c'est la première zone de défense qui est vraiment intéressante, avec cette stagnation qu'on a déjà eue ici, où il y a beaucoup de volumes qui ont été accumulés. Si on voit que la zone des 85-86 000 casse, alors il ne faudra pas hésiter à alléger légèrement le portfolio, peut-être 25%, pour avoir de quoi réallouer plus bas. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure, donc je pense qu'on peut continuer à être relativement confiant avec comme scénario privilégié plus de latéralisation avant de potentiellement recontinuer à la hausse. Et on va voir en fait comment le sentiment et le prix va évoluer au fur et à mesure des semaines qui viennent et pouvoir affiner en fait notre décision d'investissement. Maintenant, pour ce qui est de Ether contre l'USD. Ether contre l'USD, à peu près le même combat que le Bitcoin, sauf que lui, il n'a pas encore dépassé son ATH précédent. Et donc, ce que ça nous indique, c'est que cette zone-là, c'est une zone qui va être très fortement travaillée. Donc là, on a des bornes assez claires. On peut osciller entre ces deux bornes. Pour l'instant, c'est ce que ça a l'air de faire. Mais attention, il va falloir vraiment prendre connaissance de ce qui va se passer par la suite, parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule bougie daily en fait dans ce range. Donc si ça doit vraiment être un range, on doit voir en fait le prix tenir entre ces deux bornes. Si c'est pas le cas, on risque d'avoir un retracement potentiellement jusqu'à cette zone-là. Et là, ce serait vraiment assez moche en fait en termes de boule. Donc pour l'instant, disons qu'on a envie d'essayer de tenir cette trendline haussière pour rester dans une dynamique haussière forte. Si ce n'est pas le cas, si on commence à perdre la trendline haussière et qu'on commence à perdre cette zone de support, il va falloir commencer à être un petit peu plus prudent sur l'Ether et ça pourra nous indiquer que le bull market va être beaucoup plus lent, voire même se retourner, ou alors continuer sur le Bitcoin, mais pas sur les altcoins. Donc ça sera quelque chose à faire attention et à tenir à l'œil. Ether contre le BTC, c'est quand même intéressant de noter qu'il est remonté jusqu'à une zone qu'on avait définie comme étant une zone de résistance, qui avait fait support de nombreuses fois et résistance de nombreuses fois par le passé, donc à ce niveau-là. Et là, on peut voir que si on regarde un petit peu plus précisément en daily, dès qu'on est allé rechercher cette zone, ça a commencé à rejeter. Donc ici, moi ce que j'aimerais voir, c'est une consolidation en dessous pour venir rechercher le haut du canal baissier, ce qui nous permettrait d'avoir encore un petit peu de surperformance sur les altcoins. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, donc je veux continuer à regarder, voir s'il y a consolidation en dessous de cette zone en vue d'un breakout, ou si vraiment il y a rejet et qu'on repart vers le bas, retester le bas du canal baissier. Pour l'instant, ça reste que
Et Bitcoin est bien mieux que l'Ether, se comporte bien mieux que l'Ether, et donc il faut favoriser le Bitcoin. Voilà, on a fait le tour complet du marché ensemble, on a regardé les différents scénarios, donc le scénario latéralisation et reprise haussière sur le Bitcoin, le scénario Bitcoin Bull et altcoin plutôt bear, donc ça ce serait une autre chose qui pourrait se passer, et le scénario dans lequel Bitcoin repasse en dessous des 85 000 $, et dans ce cas-là, il faut alléger légèrement pour aller voir jusqu'à 80 000, etc., là où il y aura les prochains supports. J'espère que je t'ai été utile avec cette vidéo. Laisse un like, un commentaire, partage la vidéo avec tes amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!